Le 25 septembre, M. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, et M. Jabdeh Sheffer, le secrétaire général de l'OTAN, ont signé un accord en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, dans une petite pièce, sans en informer personne. Le contenu de cet accord est secret et il n'a pas été soumis ni préalablement ni postérieurement au Conseil de sécurité, en violation de la charte de San Francisco qui fonde l'ONU. Alors, de quoi traite cet accord? En principe, de questions de coopération technique entre les casques bleus de l'ONU et les forces armées de l'OTAN lorsque elles ont des missions communes. Cependant, on comprend bien que si l'accord a été signé en secret, c'est qu'il contient des éléments que l'on ne souhaite pas révéler aux membres du Conseil de sécurité parce qu'ils sont susceptibles d'être utilisés contre les intérêts des membres du Conseil de sécurité. Et on doit se souvenir que par le passé, il y a déjà eu une confusion très grave entre les forces de l'ONU et celles de l'OTAN lorsqu'on avait envoyé l'ONU en Yougoslavie et qu'on s'est tout d'un coup retrouvé avec des casques bleus qui enlevaient leur casque de l'ONU pour mettre le drapeau de l'OTAN et à ce moment-là passer à l'attaque de la Yougoslavie. On doit donc comprendre que ce qui vient d'être signé a pour but, en réalité, de permettre aux États-Unis d'utiliser des forces de l'OTAN, des forces de l'ONU avec le drapeau de l'OTAN. Je vais vous donner un exemple précis. Il y a quelques mois, la force maritime de la FINUL, de la force des Nations Unies au Liban, a été renouvelée. Et au lieu d'avoir des contingents nationaux de différents pays, les Italiens, les Français, les Espagnols, etc., ils sont arrivés avec un drapeau particulier, celui de l'Euromarfor, c'est-à-dire une des branches de l'OTAN. Et donc, pour le moment, il y a sur le bâtiment principal de la flotte de la FINUL, il y a de manière tout à fait anormale, un état-major de l'OTAN. Avec l'accord qui vient d'être signé, le basculement d'un drapeau vers un autre pourrait être fait en quelques minutes. Et donc, on aura laissé rentrer les forces de l'OTAN dans les eaux territoriales libanaises en croyant laisser rentrer les forces de l'ONU. C'est une manipulation qui est totalement inacceptable. Face à cela, le représentant de la Russie auprès de l'OTAN a révélé quelques éléments de cet accord et a émis une protestation. Il y a également une protestation au sein du Conseil de sécurité et le ministère russe des Affaires étrangères a mené hier une conférence de presse sur ce thème. Mais on ne peut pas en rester là, parce que de toute manière, la dérive qui vient d'être prise montre que le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, ne défend plus les intérêts de l'Assemblée générale des Nations Unies, ne défend plus les intérêts de la communauté internationale, mais bien les intérêts des seuls États-Unis contre le reste du monde.